Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en direct de Talent for Finance, un événement organisé par l'AGFI et Doc Finance pour la première année. Je suis à côté de Karine Havas, qui est VP Finance France et Afrique chez Bureau Veritas. Bonjour Karine. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les hard et les soft skills les plus importantes, vraiment celles qui sont clés aujourd'hui dans l'équipe finance ? Alors aujourd'hui, ça évolue, mais aujourd'hui, je pense que les hard skills, donc vraiment les compétences qui sont indispensables, c'est bien évidemment les compétences autour de la data. Aujourd'hui, et je dirais plus généralement, au-delà de la fonction finance, mais l'appétence pour la data est clé. C'est-à-dire, si on veut vraiment évoluer dans les métiers de la DAF, il est important d'être sensible aux données, à la digitalisation, aux nouvelles technologies et d'être enthousiaste aux évolutions et aux révolutions qui sont en train de se passer. Donc ça, c'est du côté plutôt hard skills. Au niveau des soft skills, donc c'est un petit peu en lien avec ces évolutions et ces révolutions dans nos métiers. C'est bien évidemment d'être ouvert aux nouveautés et d'avoir envie d'être ce que j'appelle un éternel apprenant. Et ça, c'est quelque chose que je recherche absolument et que nous recherchons dans nos équipes, puisque ça évolue tellement vite, les outils, les normes, tout ce qui est, on voit bien avec l'ESG notamment, les réglementations. Donc il faut continuellement s'adapter, apprendre et avoir envie de s'enrichir de ces nouvelles technologies et nouvelles normes. Donc ça, c'est très important. Curieux, bien évidemment. Ensuite, bien sûr, une fois que la data, que les informations et puis surtout la technicité devient de plus en plus accessible à tout le monde, et ça c'est très bien, en tant que financier, en étant au cœur du réacteur de l'entreprise, j'ai envie de dire, la soft skill qui est aussi prédominante, on en parlait tout à l'heure, c'est bien évidemment la communication, la capacité d'être un petit peu le catalyseur de l'entreprise pour pouvoir driver et faire bouger le paquebot ou parfois la barque, peu importe, mais en tout cas emmener les collaborateurs et l'entreprise pour réaliser la vision de l'entreprise et puis d'être créateur de valeur finalement. Oui, parce qu'on le disait aussi, la finance est très transversale au sein de l'entreprise. Elle permet de bien comprendre tous les métiers, de toucher aussi des secteurs très différents. Enfin, c'est à la fois central et transversal. Et justement, parle-nous un petit peu des parcours en termes de mobilité interne, de ce qui existe. Je crois que chez Bureau Veritas, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes très innovant. Exactement. Chez Bureau Veritas, alors on le sait, les nouvelles générations et pas que, mais parce qu'elles nous emmènent aussi dans leur souhait finalement de voir plein de choses, de découvrir des choses. Ça, on le sait, c'est les générations Z, Millennium, etc. ont envie vraiment de bouger et de découvrir des environnements et des compétences et des techniques nouvelles. Donc ça nous fait évoluer, ça nous bouge un petit peu au niveau nous en tant que manager, mais aussi en tant qu'entreprise. Donc chez Bureau Veritas, on a mis en place une formation on demand, c'est-à-dire qu'on a notamment Coursera, pour ne pas le nommer, où chacun peut s'inscrire comme il le souhaite, sans validation, à des formations, même diplômantes parfois, qui sont soit dans leur domaine de compétences, s'ils veulent renforcer une compétence technique, et que ce n'est pas toujours évident de le demander à son manager parce que c'est quelque chose qui devrait potentiellement être acquis. Donc il peut se former sur la partie technique tout seul, soit dans un domaine ou un environnement complètement différent. Ça peut vraiment être n'importe quoi, un domaine dans lequel il a envie d'apprendre, et ben il s'inscrit et il se forme. Donc ça, c'est un premier outil qu'on a mis à disposition de nos collaborateurs pour pouvoir déjà préparer l'étape d'après et la mobilité d'après, qu'elle soit verticale ou horizontale. Donc c'est essentiellement des formations en ligne. C'est des formations en ligne, tout à fait, à la demande, et qui peuvent être suivies aussi bien le week-end, le soir que pendant la journée, quand le collaborateur le souhaite. Ensuite, une fois que le collaborateur s'est formé, qu'il a peut-être une idée de ce qu'il souhaite faire, on a mis aussi en place un programme qui s'appelle Vie ma vie et qui permet à un collaborateur d'aller tester finalement un job qui lui paraissait intéressant, et une journée au sein de l'entreprise et de pouvoir tester si ce job, ce poste lui plairait, mais concrètement qu'est-ce que c'est finalement qu'un quotidien dans ce job-là. Donc ça, c'est aussi c'est l'étape d'après, mais c'est aussi pour vraiment favoriser la mobilité et puis les évolutions en interne. Et ensuite, on a quelque chose de plus structurant, c'est-à-dire qu'on fonctionne chez Bureau Veritas en mode projet
quoi qu'il en soit. Et ça, c'est systématisé dans toute l'organisation, où en plus de son travail, de ce qu'on appelle un peu le running business, c'est-à-dire le récurrent, chaque collaborateur a non seulement la possibilité, mais presque l'obligation de participer à un projet, quel qu'il soit. Donc ça peut être un projet social, sociétal, environnemental ou technique, directement lié à son métier ou à son poste actuel, sachant que ces projets sont forcément transversaux et donc amènent à rencontrer d'autres personnes de l'organisation, d'autres métiers et qui peuvent aussi générer comme ça potentiellement des vocations. Des vocations et des envies. Super, oui, ben effectivement c'est très complet. Et le mode projet, on l'a redit, alors Bureau Veritas c'est une grande entreprise, vous êtes très structuré là-dessus, mais effectivement quand on est une structure plus petite, le fonctionnement en mode projet ça peut être une oui, très bonne... Et en fait le mode de projet peut s'appliquer, nous sommes quand même 83 000 collaborateurs dans l'entreprise, 8 500 en France, donc on est quand même on a une taille d'organisation assez conséquente. Malgré tout, on peut mettre en place ces projets dans des équipes beaucoup plus restreintes et même parfois on peut être 2 ou 3 sur un projet, par exemple l'organisation d'un événement sociétal à but non lucratif pour aider une association comme on peut le faire sur le handicap par exemple, ça peut se faire à 2-3 personnes et malgré tout c'est en mode projet et ça amène de la diversité, ça amène aussi un développement sur le management de projet en tant que tel, donc ça continue à développer et ça permet aux collaborateurs de s'enrichir. Est-ce que tu dirais, pour conclure, que la finance et les métiers de la finance d'entreprise, c'est une matière mouvante, évolutive, créative ? Je suis tout à fait d'accord avec ces 3 qualitatifs. Oui, moi je suis très heureuse et très fière de travailler dans cette fonction-là parce que c'est une fonction qui, on a beau dire, oui, les clôtures c'est routinier. Oui, les clôtures c'est routinier. Mais il y a vraiment que ça parce que l'environnement autour change de façon permanente. Bon, je ne parle pas de l'environnement de crise qui finalement se succèdent et puis qui deviennent le normal. Mais ces crises, au fur et à mesure, nous amènent de toute façon beaucoup d'agilité. On est obligé de changer, même dans les processus de clôture. Si c'est timé dans le temps, de toute façon, ils sont aussi forcément même très processés. On est obligé parfois de les changer pour pouvoir s'adapter. Par exemple, à une cyberattaque, eh bien, je change mon mode de clôture. Donc même ça, qui est très récurrent, très routinier, doit être adapté. Et en plus, effectivement, ce qui est très important, on parle beaucoup de CFO qui devient Chief Value Officer, donc CVO, c'est-à-dire le directeur de la création de valeur. Et moi, j'en suis tellement convaincue. Maintenant, on n'est plus seulement focalisé sur le pilotage et la mesure de la performance économique. Ça n'a plus de sens vraiment en tant que tel si ce n'est pas associé à la performance sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est très, très vertueux. Et je pense qu'on a encore tellement de choses à vivre dans le métier de la finance que c'est une vraie fierté. Oui. Merci beaucoup, Karine. Merci, Camille.